Alors, la génération Z, c'est les personnes qui sont nées entre 1995 et 2012. On les appelle aussi parfois la génération C pour collaboration, communauté, créativité, ou génération I pour iPhone, iTunes, I don't care. Alors, ils sont nés évidemment avec un téléphone intelligent dans leurs mains. Et c'est aussi la première génération à ne pas se rappeler elle était où la journée du 11 septembre 2001 lors des attentats du World Trade Center. Alors, on a parfois l'impression que la génération Z est très égoïste et très centrée sur elle-même, mais il faut comprendre que c'est une génération qui a le sentiment d'avoir été trahie. En fait, eux, ils ont l'impression que la planète est foutue et que le système est fait pour que seuls les ultra-riches puissent continuer à s'enrichir. En fait, la question qui se pose, c'est pourquoi sacrifier sa santé ou sa vie personnelle alors que les 100 patrons les mieux payés au pays ont gagné l'année passée en moyenne 57 000 par jour. Donc, de façon générale, ce qu'ils vont rechercher, c'est qu'est-ce qui peut les aider, eux, à grandir et à s'épanouir. Donc, ils vont vouloir rechercher des opportunités, évidemment, d'apprentissage, de formation, d'apprendre des nouvelles choses, de relever des nouveaux défis. Donc, avoir la possibilité d'avoir de l'avancement ou de travailler sur des projets différents. Et surtout, avoir un équilibre entre l'engagement et leur vie personnelle. Alors, la génération Z, évidemment, est très ouverte à la diversité, l'équité, l'inclusion, mais surtout, ils veulent avoir un impact, ils veulent faire une différence. Donc, c'est important de leur fournir très rapidement les outils qui vont être requis pour qu'ils soient capables de développer, en fait, leur autonomie. Ils vont rechercher beaucoup l'autonomie, mais évidemment, ils vont vouloir être outillés pour pouvoir y arriver et d'avoir la possibilité aussi de collaborer avec des gens qui ont des valeurs et une mission commune. En fait, c'est un peu comme si les gens avaient le sentiment de se joindre à une organisation ou à un organisme qui est une usine à humains. Et nous autres, notre objectif, c'est de s'assurer qu'on va aider ces petits humains-là à grandir, surtout qu'il paraît qu'on rapetisse en vieillissant, paraît-il. Alors, si on veut fidéliser la génération Z, ben, il faut s'assurer qu'on comprend bien c'est quoi leurs attentes et qu'on leur présente aussi un aperçu réaliste de l'expérience qu'ils vont vivre. Parce que le bonheur au travail, ça se résume pas mal à ça, c'est-à-dire l'écart entre la réalité et les attentes. Donc, c'est important de s'intéresser à ce que les gens recherchent dans un engagement, mais aussi s'assurer d'adapter notre réalité pour se rapprocher le plus possible de ces attentes-là. Alors, le premier irritant lorsqu'on recrute la génération Z, c'est lorsqu'il y a un écart entre la réalité et ce qu'on leur a vendu. Donc, il n'y a rien de pire que d'offrir une expérience et finalement que la réalité soit très différente de ce qu'on leur avait promis. Le deuxième irritant, c'est quand le processus est très lent. La génération Z, c'est une génération qui va très très vite, ils sont habitués avec la technologie. Ils recherchent constamment des trucs, des façons d'arriver au résultat avec le moins d'efforts et le moins de temps possible. Donc, s'il y a une lourdeur, c'est sûr que ça va les irriter. Un troisième irritant, c'est le manque de communication. Donc, à partir du moment où on sollicite un Z et que le Z manifeste son intérêt, ben, c'est important de rester en communication, même si le processus parfois peut être long. Donc, les informer sur l'état d'avancement, où est rendue leur demande et quelle sera la prochaine étape. Et finalement, le dernier irritant, c'est un mauvais déroulement, donc c'est-à-dire un comité d'accueil qui est mal préparé, des questions un peu étranges comme si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Donc ça résume pas mal la génération Z en une petite capsule, mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'on ne veut pas mettre tout le monde dans le même panier parce que les différences sont parfois plus individuelles que générationnelles et que si on se limite à des généralités générationnelles, bien on risque de passer à côté de ce qui est important aux yeux des gens.